Le but de cette vidéo est de faire une étude de cas rapide sur SNCF Connect. On va essayer de décortiquer ça sous un angle uniquement comportemental. Donc imaginons qu'il n'y ait aucun bug technique, etc. Ok? Allez, c'est parti, on y va. SNCF Connect est un historique. Alors avant, ça s'appelait Voyage SNCF, puis c'est devenu Oui SNCF et maintenant c'est SNCF Connect. Le but d'SNCF Connect était de simplifier, entre autres, le travail et le parcours des utilisateurs sur leurs écrans. Alors on va voir un petit peu comment ça se fait qu'en fait il y a eu autant de polémiques autour de la sortie de ce projet. D'autant qu'à la fin, je vous réserve une petite surprise puisque nous avons travaillé à l'époque sur le site de Voyage SNCF avant que ça devienne Oui SNCF et qu'on n'a eu que des éloges de la presse et que les résultats business étaient très bons. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu mieux d'un point de vue comportemental. Il n'y a pas de jugement, c'est juste au niveau comportement, essayer de comprendre en fait ce qui ne va pas dans cet écran. Première chose, c'est avant d'entrer dans l'analyse, je vous explique ce qu'est un score d'expérience. Ce qu'on mesure habituellement quand on parle d'expérience, c'est en fait ce que l'expérience que la personne vit. Donc c'est ce qu'on appelle en fait nous dans notre jargon l'expérience effective, c'est-à-dire l'expérience que la personne est occupée à vivre dans l'instant. Un utilisateur, avant d'arriver sur SNCF Connect, va avoir ce qu'on appelle une expérience anticipée. Ça se passe complètement de manière non consciente, mais ça se passe à chaque fois. On a donc bien une expérience anticipée. Par exemple, quelqu'un vous dit « Ah écoute, c'est un restaurant, il est absolument extraordinaire, il faut absolument que tu ailles manger. » Vous n'avez jamais été dans ce restaurant. Pourtant, votre cerveau va construire une expérience anticipée. Vous allez aller dans le restaurant, vous allez vivre ce que vous vivez dans le restaurant et vous allez comparer ce que vous vivez avec ce que vous aviez anticipé. Si on vous a dit c'est absolument génial et que vous allez et que c'est pas génial, c'est bien la comparaison entre ce que vous anticipiez et ce que vous vivez qui forme donc une expérience. C'est ce qu'on appelle le score d'expérience. Sur SNCF aujourd'hui, quand on voit ce qui passe dans la presse, eh bien, par exemple, SNCF Connect, la nouvelle application, était supposée tout simplifier, mais elle complique tout. Les clients sont furieux. Clairement, on est dans un score d'expérience négatif. Mais ça veut donc bien dire que à la fois la personne vit quelque chose sur le site, elle anticipait de vivre quelque chose et le problème n'est pas directement sur le site, elle est bien entre les deux. Et donc, c'est parce que j'anticipais un fonctionnement comme Oui SNCF que j'ai eu pendant des années. Maintenant, j'arrive sur un écran, ça ne correspond pas. Boum, j'ai un problème. Je parle bien au niveau comportemental, j'enlève les bugs, etc. Parce que ça, malheureusement, on ne peut pas les gérer avec du comportement. En règle générale, quand il y a un problème comme ce qu'on voit maintenant sur SNCF Connect, ça ne vient pas de l'expérience effective, ça vient de l'anticiper. On n'a pas analysé suffisamment l'anticipé au moment où le service a été créé et donc ça crée, lorsque l'utilisateur est dans la situation, un décalage tellement énorme qu'en fait la personne ne comprend pas. Donc on a vu notre score d'expérience, maintenant on va essayer de comprendre mieux comment est-ce qu'on peut mesurer ce score d'expérience. Alors vous allez avoir des expériences positives, des moments positifs à l'intérieur d'une expérience et vous pouvez avoir des moments négatifs à l'intérieur d'une expérience. Le rapport subjectif entre ces moments positifs et ces moments négatifs est important à comprendre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on pense habituellement dans des mesures d'expérience client que quelque chose que je gagne ou quelque chose que je perds a le même poids. Donc c'est comme si, par exemple, je vais manger quelque chose avait le même poids que je risque d'être mangé. Et donc quelque chose qui est je vais manger doit avoir moins d'importance que je vais me faire manger. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes dans le cerveau qui vont le gérer et que si je pense que je vais manger mais qu'en même temps je risque d'être mangé, il vaut mieux que je ne mange pas et que je cours. Parce que si je m'acharne à essayer de vouloir manger, je vais mourir. Et donc ces mécanismes sont issus en fait de notre évolution et de notre génétique. Alors qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh bien en fait je vais vous montrer. Donc un gain, imaginons un gain à 2,5 ici, donc c'est-à-dire avec une valeur réelle qui est la même, plus x ou moins x, donc j'ai 2,5, et bien pour la même valeur en négatif, je vais me retrouver avec moins 4. Donc il y a un rapport de 1,6 entre un gain et une perte. Donc on a notre score d'expérience et on sait maintenant que quand quelque chose se passe en positif,
eh bien, ce n'est pas du tout la même chose que si ça se passe en négatif. On reprend sur la gauche notre score d'expérience, donc de très bon vers très mauvais. Et comme on l'a dit, je démarre à neutre. Je connais, oui, SNCF, je veux aller de Lyon à Paris jeudi prochain, j'ai tout ça dans ma tête. Hein. Je tape oui SNCF, oui.sncf, et j'arrive sur le site que je ne connais pas, puisqu'en fait ça a changé. Bon, je me dis, bon, pour l'instant, il n'y a pas de diminution, je ne l'ai pas fait. Normalement, il faut déjà en mettre une, parce que ce n'est pas normal d'avoir un changement design aussi abrupt entre deux applications. C'est comme si Amazon changeait toutes ses couleurs pour probablement plein de bonnes raisons pour le design. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la confrontation de quelqu'un qui s'attend à avoir quelque chose et qui ne l'a pas, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, ça fait des doutes. Et donc, les doutes, ça va activer en fait dans le cerveau la partie liée au conflit, au doute, etc. et qui directement derrière va amener des raisonnements complexes. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas dans une expérience. Surtout pas sur le site numéro 1 d'e-commerce en France et qui est un des plus gros e-commerçants européens. Alors si on regarde comment l'utilisateur va percevoir dans les quelques premières secondes l'écran. Okay, donc je vais vous emmener dans une suite logicielle que l'on a créée et on va essayer de voir comment le cerveau perçoit, grâce à une rétine artificielle, l'écran au moment de l'arrivée. Donc voilà, j'arrive dans Sapiens Tools et je vais utiliser l'outil de vision qui est donc une simulation, c'est comme si c'était une rétine artificielle pour voir en fait ce que votre cerveau va recevoir. Parce que c'est important à bien comprendre, on voit net sur la surface de notre ongle à une distance sur un écran, pas plus. Et c'est pour ça en fait qu'on bouge notre œil. Donc il y a une vision qu'on appelle fovéale et puis il y a une vision périphérique. Et donc cet outil permet de simuler ça. Donc voilà, donc je vais le simuler ici. Et donc voilà en fait ce que reçoit le cerveau au moment où l'œil se pose la première fois sur l'écran, voilà ce qu'il reçoit. Alors là en fait la question c'est de se dire mais je veux aller de A le, j'ai l'habitude sur oui SNCF d'avoir ça dans le bas et je me retrouve avec une seule zone. Et ça le cerveau n'en voit qu'une, vous le voyez ici elle est floue, mais donc lui s'attend à trouver 4 zones. Il n'en trouve qu'une. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va y avoir des doutes qui vont s'activer immédiatement. Donc le cerveau va se demander mais où sont les zones me permettant de réserver un billet pour aller de A le? Ils ont tout changé. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment décevant et on va avoir en fait un moins 8 points qui va apparaître. Donc maintenant qu'on a vu ce que le cerveau va réceptionner dans les quelques premières millisecondes, on va regarder ce qui attire l'attention à l'intérieur de l'écran. Pour voir ce qui attire l'attention, je vais activer donc l'outil attention et pour vous donner rapidement une petite explication, c'est un petit peu comme une carte topographique. Donc tout ce qui va être jaune ici, c'est ce qui va attirer fortement l'attention. Tout ce qui est bleu marine ici va très très faiblement attirer l'attention. Et donc ça nous permet à l'intérieur d'un écran de pouvoir visualiser ce vers quoi l'attention d'une personne va être attirée de manière mécanique. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Très rapidement, c'est qu'on a évité les files d'attente, rechargé votre passe Navigo. On a le logo SNCF Connect. On a un petit panneau ici là, qui est une promotion pour un prestataire qui permet de recharger en fait les cartes Navigo. Donc si maintenant on regarde ça de manière plus détaillée, on va dessiner une zone autour des différents composants pour voir en fait quelles sont leurs capacités attentionnelles. Voilà, hop, comme ceci. Il y a aussi également le menu qui pourrait être important pour les utilisateurs. Et voilà en fait ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien en fait on voit que la zone la plus importante pour mon trajet de Lyon à Paris jeudi prochain à 14 h, imaginons, eh bien en fait elle a une capacité attentionnelle la plus faible de l'entièreté des autres zones qui sont dans l'écran. Donc en gros, le plus important est mis sur le partenaire qui vous permet de recharger votre carte Navigo. En deuxième, le logo SNCF Connect, mais que vous ne connaissez pas trop, et en tout cas, ce n'est pas dans ce que vous recherchez. Ensuite, vous avez évité les files d'attente, recharger votre passe Navigo. Ensuite, vous avez le menu de navigation du dessus et seulement après, vous avez le module de recherche qui est le plus important
pour le scénario que je souhaite réaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on a notre zone ici qui sert à détecter les prédateurs et les proies à l'intérieur d'un écran, qu'est-ce qui va se passer? Navigo, ça ne m'intéresse pas, c'est un prédateur. Deuxième zone, un prédateur. Troisième zone, un prédateur. Et finalement, je me retrouve, c'est comme si j'avais plein de lions qui étaient occupés à manger un zèbre et que moi, j'essayais d'attaquer le zèbre. Je pense que l'environnement qui va se passer à l'intérieur du cerveau, vous l'avez vu tout à l'heure avec la version à la perte, c'est que je me retrouve dans un environnement hostile. Et donc, le cerveau va réagir comme cela. Non seulement je ne vois pas la zone, mais en plus, je vois principalement des prédateurs. Et donc, effectivement, c'est quand même pas le truc le plus top, quoi. Actuellement, l'expérience était déjà pas top parce que j'arrivais pas en vision périphérique à repérer directement l'endroit où je pouvais encoder. J'y allais et ça correspond pas, donc j'essayais de trouver ailleurs. Mais en plus, les trois éléments qui attirent l'attention sont le logo, le service fourni par Île-de-France Mobilité et Navigo. Et en fait, j'ai plus de 90% de l'écran qui ne correspond pas à mon besoin. Et là, je pense que c'est même plus, mais bon, voilà, c'est à peu près 90%. Donc, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, décevant. Donc, on se retrouve déjà à, de nouveau, -8, mais on est à -16 en partant d'une base. Imaginez, vous arrivez dans une expérience et ça démarre directement avec deux éléments négatifs. On vous a parlé d'un restaurant absolument extraordinaire, la porte ne s'ouvre pas correctement et le type vous reçoit comme si c'était vraiment, comme si vous étiez le dernier des moins que rien. Donc effectivement, après pour rattraper ça, c'est un peu compliqué. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de rattraper ces éléments-là, puisqu'on sait que c'est dès le départ, en fait, en tout cas sur SNCF Connect. Donc, il y a une seule zone de saisie, mais où sont les zones pour aller de A à E? Et cette zone me propose d'entrer une destination ou une demande. Là, je suis paumé, quoi. Là, on me dit entrer une destination, une demande, etc. Je me dis, mais là, je ne comprends pas. Parce que je veux aller de Lyon à Paris et on me demande la destination, ok, mais pourquoi est-ce qu'on me demande une demande? C'est quoi une demande? Donc, qu'est-ce qui va de nouveau se passer? Eh bien, vous allez avoir un conflit entre ce que la personne a l'habitude de faire, c'est-à-dire ses automatismes, tous les éléments qu'il a l'habitude de faire, ses compétences qu'il a développées sur SNCF, et un nouvel endroit qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'indices? Ici, le cerveau va se dire, je ne connais pas, oulala, je ne vais pas avoir ma récompense. Hop, ça va passer dans le conflit, la zone de conflit. Le conflit va entraîner des réflexions de haut niveau et des raisonnements. Et ça va donner lieu à des pensées conscientes cette fois-ci qui vont dire, mais je dois aller où moi? Je dois faire quoi? Rechercher vos voyages, trajets courts et bien plus encore, une destination demande. Je suis perdu. Donc qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, hop. Alors c'est un peu moins violent que les deux premiers, mais c'est quand même encore une perte. Donc ensuite, en dépit, je clique sur la zone, je vais mettre la destination. Maintenant la zone monte en haut. Alors après on comprend que techniquement c'est pour pouvoir ouvrir le moteur et que ça a été entre autres copié de Airbnb par exemple. Mais si vous regardez bien Airbnb laisse son moteur de recherche en haut. Du coup, quand ça se déploie, vous n'avez pas une perception de « Oula, c'est quoi ce truc? Ça passe du haut en bas, enfin du bas en haut, pardon, ici, du bas en haut. Et ça se réouvre. Ça passe en haut, il y a une nouvelle interaction. Je n'ai toujours rien pu encoder. Je n'ai pas compris l'interface dans laquelle j'arrive. Je dois cliquer sur quelque chose que je ne connais pas. Il y a encore une interaction supplémentaire que je ne comprends pas et qui ne me sert à rien. Donc, conclusion, hop, c'est bof. Et je retrouve de nouveau des points négatifs qui s'accumulent. Je veux aller de Lyon à Paris eh bien actuellement sur SNCF c'est comme ça que ça marche. Donc on me change complètement mes habitudes, on me change les écrans, on m'empêche d'utiliser les compétences que j'ai déjà développées. Or on aurait pu très bien développer un site moderne, nouveau, avec mais en tenant compte de tous ces éléments. Donc de nouveau un bof. Donc on continue à descendre, regardez, pour l'instant la barre elle est là, on était parti du bleu là, et pour l'instant il n'y a rien de positif qui vient contrebalancer. Et même s'il y avait quelque chose de positif, comme je vous l'ai expliqué, il faut beaucoup d'éléments positifs pour arriver à contrecarrer des éléments négatifs. Et donc en fait c'est une descente aux enfers là, qui va se terminer par ce que la presse dit. Les conséquences qu'il y a, les actions qu'il y a, la frustration des gens n'est que la conséquence de ce que je vous montre là. Donc ensuite, pour signaler le jour et l'heure du départ, je dois à nouveau cliquer.
Bon, je me dis, je vois les dates, mais regardez bien ici. Là, vous avez le 14h qui apparaît là. On va aller regarder en termes d'attention ce que ça donne. Donc, je vais prendre cet écran et je vais aller le mettre à l'intérieur de Sapiens Tools. Donc, je vais mettre SNCF. Je vais mettre les heures. Voilà. Donc, je vais le mettre dans le dossier LinkedIn. Voilà. Et je vais aller l'ouvrir. Et on va analyser directement quelle est la capacité attentionnelle des éléments. Alors regardez bien, en fait ici, on voit effectivement les dates. Donc là, il n'y a pas de problème sur le calendrier en lui-même. Mais regardez bien là en haut, il y a l'heure. Et l'heure a une capacité attentionnelle hyper faible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de nouveau, il va falloir que je mette des raisonnements de haut niveau en place pour réapprendre complètement une interface qui sort en fait des canevas que j'ai. Et donc à un moment donné, vous faites ça, plus rajouter un bug ou l'autre, mais je pense que en dehors des bugs, un des gros problèmes, c'est surtout les éléments comportementaux. Donc on se retrouve de nouveau avec un bof, et on a déjà passé la barre des très mauvais en termes de score d'expérience, déjà depuis un moment. Donc on continue. Donc maintenant, comment je fais pour voir les différents trains? Donc là, j'arrive là. Je me dis encore une interface dont j'ai pas l'habitude, j'ai aucune compétence pour ce genre de truc. Allez, hop, des doutes, hop, raisonnement de haut niveau, et vous voyez que au plus on active des raisonnements de haut niveau, au plus souvent les gens ont des problèmes à comprendre, etc. Et ça devient vraiment frustrant parce que faut quand même pas oublier que on n'est pas dans un truc compliqué normalement. Je vais aller de Lyon à Paris jeudi prochain à 14h, c'est pas compliqué quoi. Et on en a fait quelque chose de compliqué. Donc maintenant, comment je fais pour voir les différents trains? En fait, je suis obligé de descendre parce qu'il n'y a pas, en fait, il y a rien. En fait, je vois juste les voyageurs, mais je ne comprends pas. Donc là, en fait, il faut que je descende à l'intérieur de la page pour voir les prix. C'est même pas voir les trajets, c'est voir les prix. Là aussi, il y a des choses comme ça qui sont, voilà, c'est des détails, hein, mais je pense qu'il y aurait vraiment des choses à travailler. J'ai aussi du mal à comprendre la liste. Mon attention est attirée vers ici, donc vous voyez à 95% d'attention, c'est marqué, il reste, donc il y a 8 places à ce prix. Alors là, on a essayé de, vous voyez ici, typiquement, on essaye d'utiliser des éléments qui, en théorie, poussent les gens à agir. Or, en fait, d'abord, ça commence à devenir de moins en moins le cas. Et puis, pour un voyage, ça n'a presque pas de sens, quoi. On n'est pas dans un avion. C'est pas important d'avoir les 8 places à ce prix-là, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez voir que, donc ici, évidemment, je vais déjà avoir aussi un truc en me disant, mais non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pas 8 places à ce prix, j'en veux une. Et franchement, quand vous regardez l'écran, vous dites, j'ai 8 places, mais je n'ai pas réservé 8 places. Pourquoi est-ce que je me dis ça? Parce qu'avant, il fallait pas faire ça. Il n'y avait pas cette information. Il y a moyen d'amener des informations nouvelles d'une manière soft. C'est pour ça que, par exemple, quand Google change ou quand Amazon change, ça change lentement. Pourquoi? Ils ont des équipes de UX designers comportementaux qui analysent ça pour savoir quel va être le frottement et éviter ce genre de situations qui sont très compliquées à la fois pour les utilisateurs, mais à la fois pour SNCF et à la fois pour les gens qui ont fait ça, qui ont fait ce travail. Parce qu'il n'y a pas un de ceux-là qui s'est dit tiens, on va faire quelque chose de compliqué. Ils étaient tous de bonne volonté. Donc c'est bien pour vous montrer aussi que en termes de démarche UX, à un moment donné, avec du design comportemental, on peut aller plus loin et faire moins d'erreurs aussi. Donc ici, la lecture des trajets proposés, c'est très très inconfortable. Là, c'est des bases d'ergonomie, quoi. Aller mettre complètement à gauche un élément et le prix complètement à droite, c'est très compliqué. Il faut savoir que, en fait, comme vous voyez net sur une surface qui est la surface de votre ongle, ça vous oblige à bouger vos yeux. À chaque fois que vous bougez vos yeux, votre cerveau doit recomposer les contenus qu'il a et les assembler. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a moyen de faire ça d'une manière beaucoup plus simple et de manière à éviter ce genre de choses. Donc là, c'est un bof. Mais vous voyez qu'un bof, il y a un moins 1,5. À chaque fois, vous faites des petits éléments comme ça et vous vous retrouvez en fait avec un score d'expérience global. Si on remet tout ça sur une échelle, eh bien, vous voyez la descente aux enfers et on arrive à moins 28,5 en moins de 10 interactions. Donc, vous rajoutez à ça un problème de bug et c'est terminé. Et donc, c'est pour ça en fait que vous vous retrouvez avec des expériences comme on l'a vu décrites par la presse,
ce qui aurait pu être anticipé de manière très simple avec simplement l'exercice que je viens de vous montrer là. Alors évidemment, c'est facile de le montrer après, mais justement, c'était ce que je vous disais en début de vidéo. On a travaillé sur un projet de SNCF qui s'appelait Voyage SNCF, donc qui est l'ancêtre de Oui SNCF, et dans lequel on a eu non seulement des bons résultats, mais en plus, la presse était unanime à la sortie. Donc c'est qui montre bien qu'on a le même produit, les mêmes éléments, peut-être des contraintes différentes, mais qu'il y a moyen d'y arriver. Alors, si on reprend l'ensemble et qu'on dit je veux aller de Lyon à Paris jeudi prochain, on a 4 écrans, 9 clics, des problèmes de priorité attentionnelle, on a des problèmes de reconnaissance de zone, on a des problèmes comportementaux majeurs qui sont principalement dus à un manque d'analyse de l'expérience anticipée des personnes, c'est-à-dire tous les souvenirs qu'ils ont, ce qu'ils avaient déjà stocké, leurs habitudes, etc. Comment solutionner le problème? 1. Prendre l'expérience anticipée et donc faire ce qu'on appelle un profilage comportemental. L'idée, c'est vraiment de mieux connaître l'usager, mais pas en lui posant des questions, en regardant vraiment quel est son comportement. Si vous voulez aller regarder la vidéo sur la main UX, j'y décris les 13 fonctions cérébrales qui permettent déjà de pouvoir aller un peu plus loin. Bon, bien sûr, un profilage comportemental, c'est un métier aussi à faire. Mais donc, c'est vraiment essayer de comprendre toute l'expérience anticipée, etc. Ensuite, on fait une stratégie comportementale. L'idée, c'est de se dire, j'ai aujourd'hui Oui SNCF, demain, je vais passer à SNCF Connect. Quelle est la stratégie que je mets en place pour que les comportements que je vais observer de mes usagers ne soient pas des problèmes de je me retrouve plus, etc. Parce que c'est un problème de stratégie comportementale. On peut définir une situation A et passer à une situation B en définissant les étapes pour y arriver, les éléments sur lesquels on peut agir, d'autres pas, pour ne pas arriver à des parcours comme on les a mesurés aujourd'hui. Finalement, l'architecture de parcours et de décision, l'architecture de parcours, on l'a vu, il y a trop d'écrans, il y a trop d'éléments, etc. Mais aussi l'architecture de décision. C'est fondamental de bien comprendre que lorsqu'un utilisateur fait un choix, par exemple entre un ticket et un autre, il y a une décision. Et dans son cerveau, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour faire en fait une décision, prendre une décision. Donc comment est-ce qu'ils sont là? Et c'est important de bien faire cette architecture décisionnelle également. Ensuite, l'architecture des écrans, c'est la logique, c'est la suite des parcours de décision. Mais vous avez vu qu'il y a plein de petits éléments qui à chaque fois amènent un moins 1,5, un moins 1,5, un moins 1,5. Ben, vous faites très vite des moins 10 quoi. Et pour récupérer ça, vous l'avez vu, les négatifs sont 1,5 fois plus forts qu'un positif. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler 2 fois plus sur des points positifs. Et ça, la stratégie comportementale permet de réguler en fait ces éléments pour ne pas avoir ces problèmes-là. Et ensuite, le design cosmétique, c'est sûr qu'une interface comme on avait avant vers du noir comme on a là, la conséquence, c'est que les ressentis psychologiques que la personne va avoir au moment où elle arrive dans l'écran sont plus les mêmes. Mais je ne pense pas qu'ils aient été choisis à dessein. C'est-à-dire que si on va regarder le ressenti que la personne peut avoir à l'intérieur de l'écran SNCF Connect par rapport à Oui SNCF, c'est plus le même. Donc de nouveau, il y a trop de différences, trop d'éléments, de problèmes en fait, comportementaux qui vont en fait amener le cerveau à fonctionner avec les phalanges ici, si vous reprenez votre main, et qui sont en fait les raisonnements de haut niveau. Donc, et ensuite, des neurotests, donc mesurer en fait si les comportements qu'on a prédits sont là ou pas et pas faire des tests utilisateurs classiques parce que en fait ça permet pas d'aller mesurer dans les détails comment le cerveau va fonctionner face à ces écrans. Et donc comme je vous le disais au début, donc on a travaillé avec Béatrice Grenade qui est une personne formidable et on a travaillé avec son équipe à l'époque qui était vraiment géniale. Et en fait voilà le témoignage là, donc c'est à dire qu'on a fait une refonte identique, c'est-à-dire un refonte complet de tout le système de Voyage SNCF pour passer, qui est devenu après Oui SNCF. Et donc là vous voyez que le site a gagné en performance. Donc non seulement il n'y a pas de point négatif, on avait un score d'expérience positif, mais ça a gagné en performance. Et la note de satisfaction et la note Promoter Score ont été nettement accrues avec une modification d'un écran vers l'autre. En tout cas, j'espère que cette étude de cas vous a permis de mieux comprendre déjà le score d'expérience, le fait d'avoir la valeur subjective sur la mesure, les récompenses et le parcours. Et puis surtout, j'espère que ça va aider les équipes de SNCF Connect à pouvoir corriger le tir avec justement en intégrant du design comportemental à l'intérieur de leur processus. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose d'aller regarder dans les liens ici en bas. Donc j'ai un lien vers la Sapiens Academy qui vous expliquera un petit peu comment vous pouvez apprendre
petit à petit à utiliser justement des techniques de pointe. Voilà, voilà. À très bientôt.